Alors, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau une femme qui est dans un secteur d'activité pas forcément très masculin. Alors, je vous laisse vous présenter. Alors, Sylvie Wolgemuth, société EMR Ascenseur, depuis 1984, création de cette société. Alors, bon, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une reprise d'entreprise familiale parce que bien que ce soit votre maman qui ait commencé l'activité, c'était resté à l'état embryonnaire. Hein. Alors très embryonnaire, c'était plus mon grand-père qui a commencé, on va dire, c'était un petit électricien de quartier et il réparait les fers à repasser, les machines à laver des habitantes des immeubles voisins. Et un jour, il avait fait quand même des études pour être ascensoriste. Et un jour, quelques clients lui ont dit vous vous occupez des machines à laver, vous vous occupez d'électricité, pourquoi pas d'ascenseur? Donc mon grand-père a commencé à créer sa petite structure. Hein, il y avait 2 personnes. Et pour l'anecdote, il travaillait avec un technicien qui avait une jambe de bois. Et un jour, il rentre, parce que ça c'est très drôle, il rentre dans un ascenseur avec un client. Et puis l'ascenseur, il dit mais vous savez, moi je trouve qu'il grince cet ascenseur, c'est pas possible. Et il y a le technicien qui lui dit non, c'est ma jambe de bois, monsieur. Et donc mon grand-père a fait son entreprise, est décédé, et ma maman qui avait par ailleurs un autre métier a décidé de continuer cette petite entreprise. Et donc vous, vous étiez parti vers d'autres voies puisque vous avez fait des études plutôt qui devaient vous pousser vers l'enseignement. Oui, alors et vous aviez en fait ce que vous vouliez, c'est écrire un livre, c'est ça? Oui, alors moi j'étais plutôt artiste, j'étais vraiment dans mes rêves de belles choses, de création, de créer soit un livre, soit de faire un livre, soit de dessiner, de peindre, mais c'était essentiellement au départ c'était faire un livre. Et puis alors voilà, votre maman vous dit bon écoute, voilà moi je vais pas garder cette entreprise sauf à ce que tu la reprennes, sinon je peux pas continuer. Qu'est-ce que tu fais? Et alors pour le coup vous êtes tombé de votre nuage et vous êtes oui, complètement, oui. Et vous avez dit je peux pas laisser non, je peux pas laisser passer cette opportunité, d'autant qu'elle y tenait, puisque c'était son père qui avait créé l'entreprise. Et donc, je l'ai quand même supplié, je lui ai dit, laisse-moi un an, juste un an, et je te montre que je vais faire le plus beau livre du monde, que ce sera un best-seller. Et elle m'a dit non, c'est maintenant ou jamais. Et vous avez fait une belle société. Je suis tombée vraiment dans la vie concrète, parce que j'étais en littérature anglaise, donc j'étais vraiment dans les rêves. Pas préparée du tout préparée. J'avais pas de notions comptables, pas très bonne en mathématiques, ni très rationnelle, plutôt dans la rêverie et dans les arts, oui. Et alors comment avez-vous fait? Parce que quelque part vous deviez être une entrepreneur qui s'ignore, parce que aujourd'hui c'est une très belle entreprise, vous avez près de 70 salariés? 78 personnes. 78, même près de 80 même. On est passé de 2 à 78 personnes. Eh bien, j'ai appris sur le tas, j'ai tout appris sur le tas. Et en commençant par faire confiance à des personnes, on était 3-4 dans les premières années. Donc en faisant confiance à une personne qui a commencé à m'expliquer ce qu'était un technicien de l'entreprise, comment ça se passait au sein de l'entreprise et ce qu'il voyait qui n'était pas bon dans l'entreprise. Donc j'ai écouté. J'ai beaucoup écouté et j'ai aussi écouté ma maman qui était là. Parce que ma mère est restée, je pense, on a travaillé ensemble 7-8 ans environ. Elle est partie à l'âge de 73 ans. Ça lui plaisait énormément. Et elle est partie à regret. Elle m'a laissé la place et moi c'est vrai que j'ai commencé à voir ce qui se passait réellement, ce qu'était une entreprise. Parce que c'est vrai, il y avait une secrétaire qui parlait chiffon, qui parlait bébé. Moi ça ne m'intéressait pas du tout. Il y avait des grands gaillards vraiment impressionnants. On aurait dit des bûcherons, ça me faisait presque peur. Moi j'étais une jeune fille assez délicate, intellectuelle, dans les arts. Enfin, c'était pas mon milieu. Et donc j'ai commencé à apprécier les personnes de l'entreprise tout doucement, à rentrer en contact, à communiquer. Et peu à peu, je me suis régalée. J'ai fait plein d'erreurs également, mais je me suis beaucoup amusée. Et les clients? Énormément. Alors les clients, c'est vrai que tu vois une femme comme vous dites, c'est vrai que c'était des gens assez simples aussi. Ils avaient des tout petits cabinets, c'était pas des gros clients. Et donc, on arrivait à communiquer. Il y avait toujours ma maman qui était derrière quand même. Moi, j'avais 25 ans et je mettais tout mon cœur à parler aux
clients, à essayer d'expliquer ce qu'on faisait, donc à de mieux en mieux déjà comprendre ce qu'on faisait, parce que comme c'est un métier technique, il fallait quand même être à même de l'expliquer. J'imagine. Donc pour ça, il fallait quand même avoir des bases. Donc, et aujourd'hui, vous avez des grands comptes comme clients, donc on a des gros groupes, on travaille essentiellement avec des syndics de copropriété, hein, quelques hôtels et quelques particuliers, mais c'est surtout des gestionnaires d'immeubles. Donc on travaille avec ces personnes-là qui nous ont fait confiance au fur et à mesure que les années se sont écoulées, parce qu'on a bien travaillé. Je suis m'entourer surtout de personnes extraordinaires. Donc dans mon entreprise, je suis heureuse d'y aller tous les matins. Je monte les escaliers avant d'arriver à l'ascenseur, parce qu'on a quand même un ascenseur, en courant. J'imagine, pour voir les même, ce personnes. serait le comble. Voilà, c'est vraiment une équipe, c'est une histoire d'équipe, c'est une histoire de confiance entre nous et c'est formidable. Justement, vous qui avez passé comment vous avez passé le seuil là, passer de 49 à 50, ça amène quelques obligations. Comment vous l'avez vécu ça? Assez facilement en fait, dans l'ensemble, très très facilement. Parce que ça fait peur à certaines. Non, moi ça m'a pas fait peur. Oui, alors il y avait le CE qui devenait obligatoire, il y a le CHSCT, des choses à mettre en place. Des trucs barbares. Alors c'est vrai qu'on connaissait pas, j'ai mis peut-être 15 jours avant de savoir prononcer CHSCT déjà. Donc tout le monde se moquait de moi dans l'entreprise, mais je savais pas ce que c'était. Donc c'est vrai qu'on s'est renseigné, voilà, tout simplement, et puis on l'a mis en place. Et puis même les gens de l'entreprise ne connaissaient pas trop le CE, ça se passe très bien. Donc c'est vrai qu'au début j'avais un peu peur des revendications, des syndicats. Enfin bon, il n'y a pas de syndicat chez moi pour le moment. J'espère et je pense qu'aujourd'hui les gens sont contents de leur salaire. Ce qui est vrai, ils partent très très peu de l'entreprise. Franchement, on a des équipes qui sont là et qui, j'espère, seront encore là demain et qui vieilliront dans l'entreprise, voilà, comme moi. alors justement, est-ce que vous n'étiez pas sûr d'arriver à l'heure pour cette interview parce que vous avez repris des études. Alors je trouve ça assez extraordinaire parce que, mais alors finalement, j'avais peur que ce soit, je me suis dit peut-être que elle s'est mise à faire des études de comptabilité tardivement. J'ai eu peur, mais non, c'est pas ça du tout. Non, dans mon entreprise, j'ai une jeune femme qui est devenue contrôleur de gestion, à qui j'ai laissé sa chance et qui l'a prise à toute force, qui était comptable. Avec le plus grand plaisir, avec le plus grand plaisir. Et c'est avec une énorme joie qu'aujourd'hui, elle est contrôleur de gestion. Donc tous ces chiffres barbares, nous les travaillons ensemble parce qu'avec 78 personnes, je plaisante beaucoup. Mais derrière, il y a beaucoup d'inquiétudes, de vigilance, d'alerte. Je suis toujours en alerte et nous sommes toujours en alerte dans cette entreprise. Alors c'est vrai que j'ai nommé un directeur depuis 6 mois, 1 an, avec qui je travaille et je me sens beaucoup plus épaulée, bien entendu, puisque c'est quelqu'un qui est la même longueur d'onde que moi. On a les mêmes valeurs humaines de l'entreprise, on aime les personnes avec qui on travaille. C'est un homme ou une femme? C'est un homme. En fait, c'était pour vous le seul moyen de vivre votre rêve qui était de faire ces études d'art? Alors, mon premier, j'ai plusieurs rêves. Ah, mais c'est bien. J'ai 2 rêves essentiels. Ceux qui ne rêvent pas meurent. Hein. Le premier, c'est vraiment de m'épanouir sur cette terre, et pas seulement à titre individuel, c'est également à titre, pas humanitaire, je veux dire, mais de laisser une petite trace derrière, de faire en sorte d'aider les gens qui en ont besoin. À savoir, moi, j'ai toujours été très sensible aux personnes âgées, aux enfants et aux animaux. Et c'est vrai que les adultes, je les mets un petit peu de côté parce que j'estime qu'ils ont suffisamment de force. Pour moi, je les laisse se débrouiller tout seuls. Mais les personnes âgées, les enfants, les animaux, ce sont des êtres qui sont fragilisés par la vie, ou du moins fragiles. Et pour moi, mon but, c'est réellement de faire beaucoup d'argent avec cette entreprise pour pouvoir soit créer une fondation, soit aider, comme on le fait déjà aujourd'hui, mais avec une plus grande ampleur, pour aider les personnes qui en ont besoin. Voilà. Alors ça, c'est ma première priorité. Ça a toujours été quelque chose qui était dans mon esprit depuis toute petite. Donc gagner beaucoup d'argent pour pouvoir après aider les autres. Devenir une source de richesse, d'une part déjà pour conserver les personnes dans l'entreprise, pour pouvoir les payer à des bons salaires, reconnaître leurs compétences, leur donner des bonnes conditions de travail, parce que ça c'est très très important. On a aujourd'hui dans l'entreprise, chez EMR, des conditions de travail optimum. Les aider, les soutenir, etc. pour qu'on soit un noyau et qu'on puisse perdurer et que demain on soit capable de faire d'autres choses, toujours dans l'ascenseur, pourquoi pas faire autre chose, mais déjà dans l'ascenseur, pour justement tout cet argent, si
il arrive, s'il tombe même pas du ciel, en faire quelque chose de très intéressant pour aider les gens. Donc ça, c'est mon premier objectif avant toute chose. Et le deuxième, c'est effectivement me faire plaisir dans ce que, on va dire, dans mes aptitudes autres que chef d'entreprise, aptitudes que j'ai fait au fur et à mesure, mais surtout une envie d'art, une envie de créativité très importante chez moi. Et là, donc je prends des cours régulièrement, une fois par semaine, au moins une journée entière. Donc de peinture, de dessin, et surtout d'histoire de l'art, savoir exactement ce qu'ont fait tous ces artistes extraordinaires, tout ce qu'ils ont apporté à l'art depuis des siècles. Alors, comment expliquez-vous justement la réussite de cette entreprise? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, des qualités qui vous semblent, comment maintenant, avec le recul, comment expliquez-vous justement que vous ayez trouvé les capacités de deux salariés, arriver à une entreprise qui a progressé quand même de façon considérable, d'être à 70, près de 80 salariés. Bon, et puis j'adore ce projet que vous avez parce que oui, voilà, l'argent, ça sert à ça. On voit, oui, ça sert à ça. On met en avant que des patrons qui touchent des gros salaires, là, mais souvent, dans les petites entreprises, la motivation, c'est d'en faire profiter ses salariés, bien sûr, d'assurer aussi sa propre sécurité, d'assurer la pérennité de l'entreprise. Mais derrière, l'objectif, c'est aussi de dire, quand j'en aurai gagné beaucoup, je vais récupérer, puis moi, je vais faire quelque chose pour aider les autres. Ça, c'est super. Mais qu'est-ce qui a assuré le succès de cette... Je crois que c'est l'éducation que m'ont donné mon père et ma mère, tout simplement. Le goût du travail. La valeur du travail, l'amour du travail, même si à l'époque, je ne comprenais pas que ma mère travaille sans arrêt, et je lui en voulais presque de ne pas être capable de s'allonger sur une chaise longue et de se reposer de temps en temps. Mais c'est vraiment la valeur du travail bien fait, surtout. C'est la valeur de réussir quelque chose à son niveau, à son petit niveau, de faire bien les choses. C'est pas une question de culpabilité, c'est aimer les choses belles, bien faites. Ça rejoint tout à fait l'art pour moi. Hein. Peu importe que ce soit dans un domaine technique, des machineries, peu importe. Et tout ça avec ce qu'il y a dans l'esprit humain et qu'il n'y a pas seulement dans le mien, mais dans les personnes qui m'entourent. Donc être capable de le voir chez les autres, de communiquer avec les gens et surtout de partager cette joie de réussir les choses ensemble. Parce que j'ai des qualités, mais il n'y a pas que moi qui ai des qualités dans l'entreprise. Parce que autrement, on n'irait pas très très loin. On resterait peut-être dans le domaine des idées, je ne sais pas. Mais j'ai des personnes qui sont productives, qui mettent tout leur cœur, toute leur âme à faire du travail bien fait. Et des gens qui sont honnêtes, qui sont consciencieux, qui, je sais pas, qui aiment travailler ensemble aussi pour réussir. Qui vont eux aussi dans l'entreprise tous les matins avec plaisir. Oui, oui. C'est peut-être ça, être un bon chef d'entreprise. Tout à fait. Alors, on est une quinzaine. Au départ, on était 2-3 le matin à être là à 7 heures. Personne, on demandait à personne d'être là à 7 heures le matin. Là, on est parti, on est 6-7. Et puis aujourd'hui, on est une dizaine. Et puis on discute, pas spécialement du boulot, mais pas mal de boulot. On prend le café ensemble, chacun va dans son bureau s'il a des tâches à faire particulières, mais on est tous ensemble. Et vraiment, il y a un esprit de plaisir aussi, de réussir ensemble. Et je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de communication entre nous et de confiance aussi. Une énorme confiance. Franchement, moi, j'ai plus rien à dire. Je crois que vraiment, si... Et je veux dire quelque chose aussi qui est important aussi, parce qu'on a des clients qui nous ont fait confiance. Et je veux les remercier, parce que avec ma bonne mine de jeune femme qui sortait des études d'anglais, et avec le peu de valeur que j'avais derrière en ce qui concerne ma petite équipe. Une telle force de conviction. Mais ils m'ont tellement aidé en me faisant confiance, tout simplement. Et ça a été très dynamique. Et donc, je suis devenue passionnée par la confiance. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est la confiance. C'est le regard vous trouviez votre énergie dans le regard de vos clients. Dans le regard de mes clients, dans le regard des salariés avec qui j'ai changé, qui me disaient non, parce qu'il faut aussi être ouvert. Non, là, ça va pas. Là, Sylvie, là, on pourrait faire peut-être plutôt comme ça. Et donc, en écoutant beaucoup et en retransmettant et en le remodulant différemment grâce à mes études, grâce aux valeurs de mes parents, parce que mes parents, ça a été extraordinaire. Les deux, ils m'ont apporté justement ce côté féminin et masculin. Et le côté féminin, bah oui, c'est sûr, c'est la volonté, la ténacité. Et j'ai pas eu tellement de problèmes en tant que femme. J'ai eu très peu, enfin, même pas beaucoup, quoi.
Bon, après, il y a des gens qui me prennent pas au sérieux, c'est pas grave. J'ai des commerciaux chez moi qu'on prend au sérieux. J'ai des responsables techniques qu'on va prendre au sérieux. On est entouré d'hommes, voilà. C'est pas un souci. Si je vois que ça passe plus avec un client ou que ça passe pas avec un client, je vais lui mettre dans les mains quelqu'un avec qui ça va passer, c'est pas un souci. Mais au départ, je pense que ces clients, ils étaient un peu comme moi aussi, hein. C'était tous des petits cabinets qui ont grossi au fur et à mesure, un peu comme moi, voilà. Et on s'est suivis, on a grandi ensemble. Avant d'être grand, on est petit, et puis voilà, donc c'est pas facile, mais quand on y croit, on y croit très fort. Et je suis sûre que vous avez encore plein de rêves, dont un qui serait de transmettre cette entreprise. Alors à mon fils, hein, donc j'attends qu'il finisse brillamment ce qu'il est en train de faire et un autre développement, et il se débrouille très bien dans la vie, et tant mieux pour lui. Mais il m'a promis que dans 10 ans, il viendrait. Quand je serai moins efficace, il sera là. Et j'ai aussi quelque chose à dire, c'est que vous resterez quand même comme votre maman un certain temps à venir dans l'entreprise, ne serait-ce que pour le plaisir. Hein. Pour le côté artistique, oui. Parce que justement, tout cet argent que j'espère un jour obtenir pour aider les autres, ça va venir d'un projet artistique que nous sommes en train de faire. Donc on n'en dit pas trop parce que c'est en cours, et voilà, je ne veux pas trop divulguer pour le moment, mais on met aussi tout notre cœur, toute notre âme, et comme c'est la première fois qu'on va faire quelque chose de réellement très très artistique et très créatif, sortir un petit peu de ce qu'on voit de partout. Donc c'est un peu pas secret, mais voilà, oui, bien sûr, pour le moment, c'est en cours d'élaboration. Et j'ai aussi quelque chose à dire sur les femmes. Je crois tellement dans les femmes que j'ai pris 2 techniciennes dans les ascenseurs. Bravo. Et je suis très très fière de leur façon de se comporter, et de leur ténacité et de leur réussite également. Une qui est partie de rien, vraiment c'était une serveuse, et aujourd'hui elle a commencé à avoir un très bon niveau en technicienne, et les gens, quand ils la voient arriver dans les copropriétés, ils sont contents, et bientôt ils ne veulent plus qu'elle. Donc je suis très heureuse. Et la deuxième, elle avait déjà des années d'expérience, mais elle se débrouille formidablement bien. Enfin, je veux dire aussi que c'est une équipe. Il faut aimer les personnes avec qui on travaille. Ça, c'est pas il faut, ça vient tout seul, quoi. Si on voit à travers eux, et si on est capable d'aimer l'autre, l'être humain, tout simplement, je pense qu'on a plein de choses à faire. Bon, je comprends comment vous avez réussi à développer cette entreprise, avec beaucoup d'amour, je crois. Beaucoup d'amour, beaucoup de passion, et, voilà. Et puis voilà, plein de choses, quoi. Et de l'énergie. Beaucoup de courage, et de l'énergie, et de la volonté. Tout à fait. Merci beaucoup, et puis écoutez, j'espère que vous gagnerez beaucoup d'argent, et que vous ferez votre fondation. Je suis sûre que vous allez y arriver. J'espère. Et que votre rêve se réalisera. Ah oui. Merci. Merci, au revoir.